la rémunération des salariés. Dans ce dossier, nous aborderons les éléments de la rémunération, la liberté de fixer le salaire et le bulletin de salaire. Les éléments de la rémunération. Plusieurs éléments constituent la rémunération du salarié. Le salaire de base, les avantages en nature, les primes, les heures supplémentaires et le remboursement de frais professionnels. Le salaire de base. Le salaire de base est fixé librement entre l'employeur et le salarié. C'est ce que nous verrons dans un second temps dans la section La liberté de fixer le salaire. Ce salaire de base figure sur le contrat de travail. Il peut être exprimé soit en salaire horaire, soit en salaire mensuel. Par exemple, on peut retrouver sur le contrat de travail une rémunération de 11 euros par heure de travail ou alors une rémunération de 1668,37 euros par mois. Comment passer du salaire horaire au salaire mensuel et inversement? Il faut d'abord savoir combien d'heures travaille un salarié par mois. Un salarié à temps plein travaille 35 heures par semaine. Il travaille une année complète, c'est-à-dire 52 semaines dans l'année. Dans une année, il y a 12 mois. On procède donc à ce calcul. 35 heures fois 52 semaines, divisé par 12 mois dans l'année, égale une moyenne de 151,67 heures de travail par mois. Un salarié à temps plein réalise donc en moyenne 151,67 heures de travail par mois. Pour trouver son salaire mensuel, il faut donc multiplier son salaire horaire par le nombre d'heures réalisées. 11 euros fois 151,67 égale 1668,37 euros. Inversement, pour trouver son salaire horaire à partir de son salaire mensuel, il faut diviser son salaire mensuel par le nombre d'heures réalisées. 1668,37 euros divisé par 151,67 égale 11 euros de l'heure. Les avantages en nature. Les avantages en nature consistent dans la fourniture ou la mise à disposition par l'employeur d'un bien ou d'un service permettant aux salariés de faire l'économie de dépenses qu'il aurait dû normalement supporter. Par exemple, l'attribution d'un logement de fonction, la mise à disposition d'un véhicule de fonction ou encore d'un téléphone portable ou bien d'un ordinateur. Les primes. Les primes sont des compléments de salaire prévus par le contrat de travail. Elles sont versées mensuellement ou alors occasionnellement. On distingue différents types de primes. Les primes liées à l'efficacité, comme les primes de rendement ou de productivité. Les primes relatives aux qualités personnelles du salarié, primes d'assiduité, de ponctualité ou encore des primes d'ancienneté. Enfin, les primes relatives à certaines conditions de travail, comme les primes pour travaux dangereux ou encore les primes de froid. Les heures supplémentaires. La durée légale de travail en France est fixée à 35 heures de travail par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette durée légale sont payées davantage. Les 8 premières heures hebdomadaires à plus 25% et les heures suivantes à plus 50%. Prenons l'exemple d'un mois de travail d'un salarié. La première semaine, ce salarié a réalisé 35 heures de travail. Il n'a donc pas d'heures supplémentaires. La deuxième semaine, la durée hebdomadaire de ce salarié est de 45 heures. Il a donc effectué 10 heures supplémentaires. Ces 10 heures supplémentaires sont rémunérées les 8 premières heures à plus 25% et ensuite les 2 autres à plus 50%. La semaine 3, avec un nombre d'heures réalisées de 36 heures dans la semaine, il a donc réalisé une heure supplémentaire qui sera rémunérée à plus 25%. La quatrième semaine, les 37 heures de travail effectuées, 2 heures sont réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Ces 2 heures seront donc rémunérées plus 25%. Ce salarié
a donc réalisé au cours du mois 11 heures supplémentaires à plus 25% et 2 heures supplémentaires à plus 50%. Ce salarié qui a donc réalisé 11 heures supplémentaires à plus 25% et 2 heures supplémentaires à plus 50%, si l'on considère sa rémunération de 11 euros de l'heure, soit 1668,37 € par mois, le montant des heures supplémentaires à plus 25% sera calculé de cette manière. 11 euros fois 1,25 fois 11 heures égale 151,25 € d'heures supplémentaires à plus 25%. Le montant des heures supplémentaires à plus 50% sera calculé de cette manière. 11 euros fois 1,5 fois 2 heures égale 33 €. Son salaire du mois est donc de 1668,37 € plus 151,25 plus 33 égale 1852,62 € de salaire mensuel. Le remboursement de frais professionnels. Lorsque le salarié avance des dépenses pour le compte de l'entreprise, comme des frais de déplacement, de restauration ou encore de nettoyage, celui-ci les lui rembourse soit forfaitairement, si les dépenses sont régulières, soit ponctuellement sur justificatif, note de restaurant ou encore note d'hôtel. La liberté de fixer le salaire. Par principe, l'employeur est libre de déterminer la rémunération du salarié d'un commun accord avec lui. Néanmoins, certains minimums sont à respecter. Premièrement, le SMIC et le salaire minimum conventionnel. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré. Le SMIC horaire en France est fixé à 10,48 € de l'heure, le SMIC mensuel 1589,47 € par mois pour un salarié à temps plein. Un salarié de moins de 18 ans qui n'a pas encore 6 mois de pratique professionnelle dans sa branche d'activité peut percevoir un SMIC minoré. Un jeune de 17 ans percevra 90% du SMIC, soit 9,43 € de l'heure. Un jeune de 16 ans, 80% du SMIC, soit 8,38 € de l'heure. Le salaire minimum conventionnel. La convention collective applicable dans l'entreprise peut prévoir un salaire minimum conventionnel. Dans ce cas, l'employeur doit verser le minimum conventionnel si celui-ci est supérieur au montant du SMIC. Si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, l'employeur verse un complément de salaire permettant d'atteindre le montant du SMIC. Le bulletin de salaire. L'employeur doit remettre un bulletin de paye ou bulletin de salaire aux salariés. Certaines mentions sont interdites. La mention de l'exercice du droit de grève, les fonctions de représentant du personnel. Ce bulletin de salaire doit être conservé sans limitation de durée par le salarié. Dans un bulletin de salaire, nous retrouvons plusieurs éléments. L'identité de l'entreprise qui émet le bulletin de salaire, les informations concernant la convention collective et les informations concernant le salarié, la période concernée par le bulletin de salaire ainsi que le mode et la date du versement, les coordonnées du salarié, les éléments du salaire brut du salarié, le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes, les cotisations sociales salariales et patronales finançant la sécurité sociale, le pôle emploi, les caisses de retraite, le salaire net à payer avant impôt, c'est-à-dire le salaire que devrait recevoir le salarié en échange de son travail, le montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source par l'État, le net à payer, c'est-à-dire le montant du versement effectué par l'entreprise au salarié,
les cumuls des différents éléments de la fiche de paye pour le mois et l'année en cours. Quelques éléments de calcul concernant le bulletin de salaire. Pour trouver le salaire net à payer, on enlève du salaire brut les cotisations sociales, salariales et le montant du prélèvement à la source. Pour calculer le salaire net imposable, on ajoute au salaire net la CSG et la CRDS non déductibles.